J'ai vraiment été terrassé par juste le fait que mon oncologue me dit que, après tous les tests que j'ai faits, j'ai le cancer. Et là, je ne savais plus quoi faire. Je ne comprenais même pas. Je n'arrivais pas même à l'écouter. J'étais là, puis ma femme était avec moi. Puis heureusement qu'elle, elle prenait des notes. Parce que moi, mes oreilles n'écoutaient plus rien. J'étais surpris. Et après, je me suis repris en main avec l'aide de tous les gens qui m'ont entouré. Ma femme en premier. Puis j'ai un cousin qui est radio-oncologue pour me permettre un peu de déchiffrer le langage que tous ces spécialistes-là avaient. Comme nous, on comprend absolument rien là-dedans. Ça m'a permis un peu de dire, bon, il y a quelqu'un qui va essayer de m'expliquer, parce que notre première réaction, c'est de savoir, mais pourquoi? Est-ce que j'ai mangé quelque chose de mauvais? Surtout quand on pense aujourd'hui à tous les facteurs qui peuvent être la cause. Alors, cette personne-là, même si pour eux j'étais un martien du cancer, parce que, et ce qui me permet de vous dire ça, c'est quand mon oncologue m'a dit, « Monsieur, vous êtes mon premier patient. » Mon oncologue a 76 ans. Il en a vu des gens. Il en a essayé de traiter plein de monde. Mais quand il vous dit que vous êtes son premier patient, ça démontre un peu, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas me faire, là? Si tu ne sais même pas qu'est-ce qui m'arrive. Alors, je ne sais pas, mais dans les 5 dernières années avant mon cancer, je me suis pris un peu en main. Puis je me suis dit, ben, hey, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Beaucoup avant, j'avais arrêté de fumer. J'ai commencé à courir 1 kilomètre. Et le fait de courir m'a permis de me couper un peu du monde et de faire quelque chose que j'aime. Et surtout, mon focus était ma santé et ma retraite qui s'approchait. Je veux juste faire une petite parenthèse que j'ai travaillé dans un milieu difficile, dans un pénitencier. J'étais agent de libération conditionnelle. Je ne veux pas minimiser le travail des autres, ni comparer. Mais dans le milieu où j'ai travaillé, c'est un milieu assez difficile, où tout ce qu'on voit tous les jours, c'est moi, et quand c'est moi, et pourquoi tu ne penses pas à moi? Heureusement, il y a quelque chose qui m'a sauvé. Et là, je retourne à mes études universitaires. Quand j'ai fini mes études, il y a un moment donné, comme tous les étudiants qui sortent des universités, qui ont le goût de changer le monde, j'avais dit à mon professeur, et je commençais à lui dire, regarde les conflits, regarde ça. Il m'a dit, fais une foi à l'être humain. Aujourd'hui, cette pensée, et tout le long après, m'a accompagné tout le temps. M'a aidé à passer à travers mon travail qui exigeait beaucoup d'humanisme, d'oublier ce que les gens, les criminels ont fait au monde, et de les traiter comme un être humain à qui on doit s'adresser. Alors, ça m'a permis à moi là, de focusser sur l'humain tout le long. Et aujourd'hui, ça me permet de prendre du recul par rapport à ma maladie. T'sais. Puis de ne pas essayer de dire, ben lui c'est plus, moi c'est mon cas est moins, et de m'attarder à dire aujourd'hui de dédramatiser, de regarder en avant. De ne pas regarder en arrière, ne pas changer ce qui arrive aujourd'hui. Alors,
suis rendu à l'étape où j'ai éliminé la peur. Parce que la peur, quand on vous dit que vous avez le cancer et que vous allez avoir une chirurgie majeure de 8 heures, alors que moi, je n'ai jamais fait une chirurgie dans ma vie. Et j'ai une peur bleue des hôpitaux, des piqûres, de tout ce qui est hôpital. Si je m'approche d'un hôpital, mes jambes bougent, puis les gens ils sont obligés de me tenir tellement que j'ai peur d'un hôpital. Aujourd'hui, c'est en arrière de moi, parce que j'ai passé quasiment les 2 dernières années à faire du in and out d'un hôpital à l'autre pour faire tel test, telle biopsie, telle prise de sang. Il y a une chose que j'ai remarquée, que partout dans les hôpitaux, l'affiche de la Société canadienne du cancer est là. Je ne sais pas quel service qu'ils donnaient dans le temps. Jusqu'à ce que, en faisant une séance de chimio, il y en a une personne qui se présente et qui me dit « Je vais te faire un massage, puis c'est gratuit. » La Société canadienne du cancer donne un petit montant. Et c'est là que je me suis mis du face à face avec la Société canadienne du cancer, que je ne minimise pas du tout son impact et tout ce qu'il faut. Je ne sais pas plus que ça. Je ne peux pas faire l'éloge de la Société canadienne du cancer, mais je vous dis seulement, dans mon cas, moi, quel a été mon contact premier. Parce qu'avant, moi, je me disais, c'est une société qui travaille à ramasser de l'argent, puis peut-être qu'on puisse avoir un remède pour la recherche, à un moment donné. Mais le contact d'un être qui est aux prises avec le cancer, le contact avec la Société canadienne, c'était ma séance de massage que j'ai trouvé les plus agréables. Alors, mon autre contact avec la Société canadienne du cancer est le relais, où je me situe par rapport au relais. La première fois que j'ai participé au relais, c'est dans la première année de mon travail. Pourquoi? Je n'étais pas cancéreux, je travaillais. C'était par solidarité avec une personne qui était aux prises avec le cancer. Puis je me suis dit, hey, je vais aller marcher. J'ai besoin de lui donner du courage. Et ça m'a frappé beaucoup par le nombre de personnes qui sont impliquées. La deuxième année, je suis qu'il y en avait 2 autres personnes que je connaissais qui étaient aux prises avec le cancer. J'ai marché avec eux. La troisième année, ça a été l'année la plus difficile. Parce que là, j'avais le cancer. Là, je marchais avec mon t-shirt. Il y en a plein de monde qui me connaissent à mon endroit, mais qui me disent hey, c'est le coureur. On le voit courir à tous les jours. Même mon chirurgien qui m'a mis mon porte-à-cap, il me disait je vous connais, vous. Et c'est vous qui courez le matin. Et là, j'étais obligé de marcher devant tout ce monde-là que je connaissais. Et j'ai senti, j'avais peur du regard que les gens auraient sur moi. De dire, ah ben, hey, on s'attend. Il y en a qui m'ont dit, on ne s'attendait pas à ce que ça tombe sur toi. Tellement que les gens sont connectés aujourd'hui, et d'ailleurs avec raison, de faire attention à leur nourriture, de faire des exercices. On l'entend partout, ce que j'encourage énormément. Parce qu'une bonne partie de notre façon à nous de dealer avec le cancer, c'est d'essayer soi-même déjà de se discipliner sur le plan mental, physique, à tous les niveaux. On ne peut pas survivre. On ne peut pas passer 1 mois ou 2 mois. Ça ne veut pas dire que les pensées négatives ne viennent pas. Ah, j'ai mal ici, ah, ça doit être quelque chose. Et là, les pensées négatives viennent
faut savoir les arrêter rapidement, de se dire, de se parler rapidement, de switcher à dire, non, écoute, tu rentres bon main, de se dire des choses qui vont nous permettre de se récupérer. Et aujourd'hui, après une opération majeure, dans laquelle les médecins m'ont dit, hey, c'est fini, plus de cancer. On a enlevé toutes les cellules cancéreuses qu'il y avait. J'ai su dernièrement, il y a 2 semaines, qu'il y avait une récidive. Les cellules cancéreuses ont commencé de nouveau à faire leur apparition. Cette fois-ci, ça ne m'a pas... J'ai été déçu. Pour vous dire, j'étais simplement déçu. Et après ça, tout de suite, je me suis dit, bon, demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai commencé à être mindé plus positivement qu'avant. Plus encore. Je courais. Maintenant, je ne peux plus courir parce que je sais que je ne vais pas me forcer. Je le sais que l'impact est différent pour mon état. Alors, je pense à marcher. Puis je continue à vivre ma vie normalement, à être entouré de beaucoup d'amis. D'ailleurs, je suis heureux d'avoir tellement d'amis. Je pense plus aux gens qui n'en ont pas, qui n'ont pas les moyens. Je m'excuse. C'est pas la maladie qui me fait pleurer, c'est les autres. Parce que j'avais entendu à un moment donné, puis lu dans un article de journal, la situation d'une personne que je ne connais pas du tout, au journal, qui avait un sac comme moi, collecteur, parce qu'il m'a enlevé mon gros intestin, puis qui n'avait pas les moyens de s'acheter des sacs. Il fallait qu'il garde le sac plus que 7 jours, puis il le lavait, le sac, pour être capable de le mettre. Alors, moi, je me dis, je suis chanceux. Pourquoi? J'ai une bonne assurance. Je travaillais dans un milieu qui me permettait d'avoir une assurance complète qui payait 80% de mes frais médicaux. Quand je pense aux autres, et c'est là que ça devient triste. Et ça m'affecte énormément. C'est comme je vois cette chose. Et je sais que la Société canadienne du cancer travaille énormément à pallier ces situations-là. Tout ce que je souhaite au monde, que les gens qui sont en course effrénée à l'accumulation d'argent, à se remplir les poches, de se réveiller, puis de donner une petite partie de ce qu'ils ont. Je trouve que les hôpitaux du Québec essayent de s'en sortir avec tous les budgets qu'ils ont. Ils sont liés à des mesures administratives. Mais s'il y a des gens riches qui sont, on appelle ça les mécènes, qui ont de l'argent, puis qui peuvent, à un moment donné, donner des gros montants pour qu'on avance un petit peu, je pense que ça ferait un monde meilleur. Je sais qu'il y en a des gens qui en donnent, mais c'est ce que je souhaite.